Salomon n'a jamais demandé d'or, pourtant l'or l'a poursuivi. Il n'a jamais cherché le pouvoir, pourtant les rois s'inclinaient devant lui. Pourquoi? Parce que Salomon comprenait la seule vérité que la plupart des hommes ignorent. La sagesse est la racine de toutes les richesses. Pas l'effort, pas l'ambition, la compréhension. Ce discours ne parle pas d'histoire. Il parle de vous et des questions que vous n'avez pas pu résoudre. Pourquoi vous sentez-vous encore perdu alors que vous travaillez plus dur que jamais? Pourquoi votre vie manque-t-elle de direction alors que vous poursuivez tous les objectifs? Pourquoi lisez-vous, luttez-vous, poussez-vous, pourtant restez-vous sans paix, sans domination? Parce que vous avez poursuivi ce que Salomon a refusé. Vous avez cherché des résultats sans loi. Vous avez couru après le succès sans comprendre la structure qui le soutient. Dans l'heure prochaine, je vais vous remettre les principes qui ont fait de Salomon l'homme le plus sage qui ait jamais vécu. Vous apprendrez à gouverner vos pensées, à bâtir la richesse sans l'adorer, à entendre la voix de la vérité dans le silence et à devenir l'homme que Dieu lui-même confierait l'abondance. Si vous êtes prêts, commençons. Introduction, la sagesse secrète du roi Salomon. Vous êtes sur le point de débloquer la logique spirituelle derrière l'un des hommes les plus sages qui ait jamais marché sur cette terre. Non pas parce qu'il a conquis des terres ou bâti des empires par le sang, mais parce qu'il comprenait la loi. Je ne parle pas de la loi moderne. Je parle de la loi derrière toute chose. La loi qui gouverne le pouvoir, l'or, la paix et le but. La loi que Salomon a maîtrisée. La plupart des hommes d'aujourd'hui veulent de l'or, mais peu sont prêts à devenir de l'or. Ils veulent le palais, mais négligent la pierre angulaire. Salomon n'a pas demandé d'or, mais de compréhension, et les cieux ont répondu. Ce qu'il a reçu, domination, richesse, paix et maîtrise, n'est pas arrivé par hasard, guerre ou héritage. Il est arrivé par réponse divine à un désir mental précis, aligné sur la loi éternelle. Vous courez après les résultats, vous bossez, vous copiez la stratégie, vous adorez l'extérieur. Mais comprenez ceci, les anciens n'ont pas bâti de temple, de royaume ou de dynastie avec du bruit. Ils ont bâti dans le silence, ils ont bâti par la loi. Et Salomon a bâti ce qu'aucune stratégie moderne ne peut acheter. Un nom qui résonne à travers le temps. Le vrai trésor n'était pas l'or de Salomon, mais l'esprit qui l'a magnétisé. Il s'est aligné d'abord sur la loi divine, et toutes les richesses ont suivi. Cette même loi gouverne encore la richesse aujourd'hui, mais les hommes ne la cherchent plus. Ils cherchent des raccourcis. Et pour cela, ils restent esclaves de systèmes qu'ils devraient commander. Vous demandez l'influence, l'abondance, la clarté. Mais laissez-moi vous demander ceci. Avez-vous demandé la compréhension? Avez-vous demandé la sagesse pour gouverner ce que vous cherchez? Ou seulement le résultat? Salomon a demandé justement. Il savait. L'homme qui gouverne son propre esprit gouverne bientôt tout ce qui est sous les cieux. Ce que je vais révéler ne vous réconfortera pas. Il vous confrontera, mais la vérité le fait toujours. Je vais vous montrer que vous n'avez pas échoué par manque d'outils, de soutien ou de timing. Vous avez échoué parce que vous n'avez pas encore compris les lois que Salomon a obéies, la sagesse qui transforme les hommes en rois. Et donc je vous dis maintenant, je cherche la compréhension au-dessus des possessions. Car quand vous comprenez, vous ne courez plus après l'or. Vous le commanderez, car la sagesse est la richesse sous forme de graines. Quand vous la plantez, la nourrissez, l'obéissez, la récolte viendra et aucun homme, aucun système, aucun échec ne pourra vous la prendre. Dans ce discours, je vais vous enseigner comment bâtir la richesse comme Salomon l'a fait, par la loi intérieure, par la clarté tranquille, par l'alignement avec le principe, par l'obéissance à l'ordre. Aucun tour moderne ne remplacera ce que vous allez apprendre. Ce qui suit n'est pas du battage, mais de la hiérarchie, pas de la théorie, mais du trône. Que ceci soit votre déclaration. Je deviens le souverain en me gouvernant moi-même. Que cette identité remplace toutes les autres. Le monde a assez de suiveurs. Il a assez de bruit. Ce qui lui manque, ce qu'il réclame à grands cris, c'est le retour de l'homme de loi, le retour de celui qui règne d'abord à l'intérieur et donc ne peut être régné de l'extérieur. Ceci n'est pas pour l'homme qui veut la facilité. Ceci n'est pas pour l'homme qui cherche l'avantage temporaire. Ceci est pour l'homme qui désire la domination, pas les applaudissements, le pouvoir, pas la popularité, l'héritage, pas le luxe.
Et cet homme doit apprendre comme Salomon a appris. Les richesses ne sont pas accordées. Elles sont révélées à ceux qui cherchent la sagesse. Vous avez atteint une ligne dans le sable. Franchissez-la à partir de cet instant. Ne parlez plus de votre pauvreté. Ne parlez plus de ce qui vous manque. Commencez à parler de compréhension. Commencez à parler de règne intérieur. Commencez à bouger non par émotion, mais par direction divine. Que le chemin de Salomon devienne le vôtre. Je vais vous guider à travers les lois qui ont créé son empire. Je vais décomposer l'ordre qui a sécurisé son règne. Et si vous écoutez non seulement avec vos oreilles, mais avec votre âme, vous deviendrez comme il est devenu. L'homme qui reçoit ce que les autres poursuivent. Celui qui est confié ce que les autres abusent. L'heure est maintenant. Commencez. Partie 1. La vraie richesse commence par la compréhension, pas par l'argent. Salomon n'a pas commencé son règne par l'ambition des richesses. Il l'a commencé par la révérence, par une question posée non par l'avide, mais par le sage. Accorde-moi un cœur qui comprend. Et parce que son désir était aligné sur la loi éternelle, les richesses ont suivi sans qu'il les demande. La compréhension était l'aimant, la richesse était le résultat. L'homme moderne inverse cette loi. Il prie pour l'or, pas pour l'esprit pour le tenir. Il supplie pour des résultats, pas pour la sagesse qui commande les résultats. Et ainsi il reste un mendiant dehors, la porte de son propre royaume. Ce que vous poursuivez révèle ce que vous adorez, et ce que vous adorez détermine ce que vous devenez. Les hommes échouent non par manque d'opportunités, mais par manque de clarté intérieure. Ils demandent comment obtenir plus, mais jamais comment devenir plus. Salomon savait que ce dernier était le chemin. Il est devenu l'homme qui pouvait gérer ce que les autres ruinent. Et à cause de cela, ce que les autres poursuivaient, le poursuivait. Ne soyez pas trompés par le bruit. Ne soyez pas séduits par l'urgence. La plupart des richesses aujourd'hui sont gagnées par la force et perdues par la folie. Mais les richesses gagnées par la compréhension durent des générations. L'héritage de Salomon n'était pas dans les pièces, mais dans la structure de sa pensée. Et le vôtre doit l'être aussi. Que ceci devienne maintenant votre credo intérieur. Je ne cours pas après les richesses. Je les commande par la sagesse. Car ce que vous poursuivez, vous admettez que vous ne contrôlez pas, mais ce que vous commandez par la loi, par le principe, par l'ordre, il vient comme serviteur, pas comme maître. L'or ne doit jamais être le but. Il doit toujours être le résultat. Andrew Carnegie, lui aussi, a suivi ce modèle. Il ne s'est pas entouré de divertisseurs ou de flatteurs. Il s'est entouré de penseurs, d'hommes qui pouvaient raisonner, calculer et voir ce que les autres manquaient. Sa richesse était un sous-produit de sa capacité à penser en loi à long terme. C'est pourquoi elle a duré. Le monde honore l'homme de pensée, pas de bruit. Il suit celui qui parle lentement, mais agit décisivement. Salomon a régné sans élever la voix. Ses plus grandes victoires n'étaient pas sur les champs de bataille, mais dans les salles de jugement, dans les moments de discernement, où la compréhension devenait épée et bouclier. Il a gagné par l'esprit. Vous devez arrêter de demander comment gagner plus et commencer à demander comment comprendre mieux. Vous n'êtes pas ici pour devenir un travailleur. Vous êtes ici pour devenir un sage. Une décision sage vaut plus que 1000 jours de labeur, car la sagesse achète ce que la sueur seule ne peut jamais. Chaque jour, vous devez vous demander « Comprends-je les lois derrière ce que je fais ?» ou « Exécutais-je aveuglément des tâches créées par d'autres ?» La plupart des hommes vivent dans des cycles qu'ils n'ont jamais choisis. Ils copient, imitent, singent, mais ne comprennent jamais. Et à cause de cela, leur labeur ne produit que des miettes. Salomon n'est pas né dans la sagesse. Il l'a choisie. Il l'a demandé. Il a fait de la sagesse sa priorité. Et en retour, elle l'a fait souverain. Il a prié « Donne à ton serviteur un cœur qui comprend pour juger justement. » Et le ciel a répondu non à cause de son statut, mais à cause de son alignement avec la loi. Que ces mots vous gouvernent maintenant. Je sème la compréhension et récolte l'or. Dites-le à voix haute. Plantez-le dans le sol de votre esprit. Car l'or n'est rien de plus que la récompense visible d'un alignement invisible. Aucun homme ne peut feindre cette loi. Soit vous devenez sage, soit vous devenez fatigué. Le choix est vôtre. Vous devez maintenant faire de l'étude un rituel, non des tendances, mais des principes.
Ne consommez pas l'information, extrayez la compréhension, ne thésaurisez pas la connaissance, appliquez le jugement. Salomon étudiait la nature, les gens, le temps, la conséquence. Il voyait à travers la surface des choses, et pour cela, ses mots étaient loi dans son pays. Le fou mémorise les citations. Le sage vit le sens derrière elles. Le fou se précipite sur les marchés. Le sage attend, observe, juge et bouge une fois avec pleine autorité. La compréhension vous donne de l'effet de levier. Un mouvement précis d'un esprit sage brise 1000 mouvements frénétiques d'un esprit confus. Vous devez maintenant libérer de l'espace pour l'étude. Intégrez une loi de réflexion dans votre rythme quotidien. Comme Salomon écrivait les proverbes, vous devez écrire vos observations. Qu'avez-vous vu aujourd'hui? Quels schémas se sont répétés? Quels mots ont mené au gain? Quelles actions ont mené à la perte? L'homme qui étudie sa propre vie la maîtrise. Salomon était un enregistreur, un enseignant, un philosophe, roi. Il ne vivait pas simplement, il apprenait de la vie. Ses journaux étaient des écritures. Ses lois sont devenues la structure de la civilisation. Et cela ne venait pas du privilège, mais de la faim de comprendre. Cette même faim doit maintenant entrer en vous. Arrêtez de chercher des secrets dans de nouveaux endroits. Commencez à bâtir la compréhension à partir des anciennes lois que vous avez ignorées. Honneur, ordre, cause et effet. Calme avant décision, but avant mouvement. Quand vous voyez clairement, vous bâtissez de façon permanente. C'est ce que c'est le sage. C'est ce que l'homme riche oublie. Que ce dernier credo s'installe profondément dans votre être. Je ne cours pas après les richesses. Je les commande par la sagesse. Je sème la compréhension et récolte l'or. Dites-le en vous levant. Dites-le avant de dormir. Dites-le jusqu'à ce que vos os y croient. Et puis agissez en conséquence. Salomon est devenu l'homme le plus sage sur terre, non parce qu'il est né favorisé, mais parce qu'il a choisi la compréhension avant tout le reste. Votre richesse suivra le même chemin. Partie 2. L'homme sage gouverne ses pensées avant son royaume. Salomon a déclaré « Tel un homme pense en son cœur, tel il est ». Ce verset n'est pas de la poésie, c'est la loi. Le royaume extérieur d'un homme s'élève ou s'effondre selon l'état de sa cour intérieure. Les pensées ne sont pas idles, elles sont architectes. Et l'homme qui échoue à les gouverner construira un palais de sable. Vous ne pouvez pas maîtriser la terre, la richesse, les relations ou les affaires si vous ne pouvez pas d'abord maîtriser vos réactions, votre focus, votre discours intérieur. L'esprit est soit trône, soit champ de bataille. Salomon n'est pas monté à cause de l'héritage. Il est monté parce qu'il a régné d'abord à l'intérieur. La paix à l'extérieur a commencé par l'ordre à l'intérieur. Les hommes d'aujourd'hui sont frénétiques. Ils veulent contrôler tout à l'extérieur. Les gens, la politique, les profits. Mais demandez-leur, pouvez-vous voler votre esprit pendant 1 heure? Pouvez-vous tenir une vision dans le silence? Pouvez-vous commander vos pensées comme des soldats? La plupart ne le peuvent pas, et c'est pourquoi ils échouent. Le pouvoir commence par la gouvernance de la pensée. Salomon jugeait des nations entières depuis le calme de sa sagesse intérieure. Il pouvait écouter 2 mères se disputer un enfant et en un instant, délivrer un verdict qui mettait fin à tout doute. Cette clarté ne venait pas du charisme. Elle venait de la maîtrise de la loi intérieure. Il avait entraîné ses pensées à devenir des serviteurs. Regardez vos propres pensées. Vous élèvent-elles ou vous drainent-elles? Vous servent-elles ou vous sabotent-elles? Chaque peur, chaque délai, chaque doute est le reflet d'un parlement mental non entraîné. Le roi doit s'asseoir sur le trône où les voix du chaos régneront. Ce roi doit être vous? Henry Ford n'était pas l'homme le plus éduqué, mais il maîtrisait le focus. Il entraînait son esprit à rester sur une idée jusqu'à ce que les résultats obéissent. Il prenait du temps pour la solitude. Il marchait en silence avec des questions et revenait avec des réponses. C'est ce qui sépare le leader du travailleur, un esprit gouverné. N'enviez pas l'homme qui semble réussi s'il n'est pas en paix à l'intérieur. Son or pourrira dans sa main. Sa maison ressemblera à une cage. Parce qu'aucune fortune extérieure ne peut éclipser la tourmente d'un monde intérieur non gouverné. Le royaume de Salomon était grand parce que son esprit était d'abord soumis à la loi. Écrivez ceci maintenant. Je règne sur mes pensées, donc je construis. Ce n'est pas une opinion, c'est un principe. Chaque accomplissement que vous cherchez doit d'abord être formé en pensée.
pensée tenue dans la clarté, pensée alimentée par la foi, pensée raffinée par le silence jusqu'à ce qu'elle devienne commandement et le commandement devienne manifestation. Vous devez établir la loi dans votre pensée. Réveillez-vous et décidez quelles pensées j'autorise, quels doutes doivent être tus, quelles affirmations dois-je répéter jusqu'à ce qu'elles commandent l'obéissance. Un château sans garde tombe. De même, un esprit sans gardien placez des gardiens aux portes de votre attention. Que votre credo soit ceci: mon monde extérieur est le reflet de ma loi intérieure, et que vos actions le prouvent. Commencez chaque jour dans le silence. Ne touchez pas le monde avant d'avoir parlé la loi dans vos pensées. Dites votre but à voix haute. Remplacez la plainte par le commandement. Remplacez l'anxiété par l'ordre. Salomon siégeait sur un trône, mais son vrai pouvoir était invisible. Il était dans le rythme de son cœur, la structure de ses valeurs, la clarté de son attention. Vous devez maintenant bâtir ce même trône à l'intérieur. N'attendez pas que le monde ralentisse. Régnez maintenant ou dérivez pour toujours. Les hommes bâtissent des empires et les perdent. Ils gagnent la gloire et tombent en ruine. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que l'argent pouvait réparer ce que seule la loi mentale pouvait. Ils pensaient que les applaudissements pouvaient remplacer la paix intérieure. Mais Salomon savait que toute richesse bâtie hors des limites de la gouvernance de la pensée détruira le bâtisseur. Vous n'avez pas besoin d'un autre plan. Vous avez besoin de discipline intérieure. Vous avez besoin de loi de pensée. Vous avez besoin de silence avant les décisions. Vous avez besoin de visions répétées jusqu'à ce qu'elles deviennent instinct. C'est ainsi que bougent les rois. C'est ainsi que s'élèvent les empires. La fondation est toujours invisible, mais elle détermine tout. Écrivez ceci et répétez-le quotidiennement. Je règne sur mes pensées, donc je construis. Mon monde extérieur est le reflet de ma loi intérieure. Que ces mots deviennent votre encre quotidienne. Qu'ils guident votre focus, votre parole, vos actions. L'homme qui ne règne pas à l'intérieur sera régné par le monde extérieur. Salomon n'était pas un homme de hâte. Il n'était pas influencé par les tendances. Il savait que la pensée est graine et chaque mot prononcé est eau. Il plantait avec intention. Il parlait avec calcul. Et son royaume était la récolte de sa discipline intérieure. Le vôtre le sera aussi. Entraînez-vous aujourd'hui. Gardez votre temple intérieur. Si une pensée ne vous construit pas, chassez-la. Si un mot ne s'aligne pas avec le but, taisez-le. Parlez seulement ce qui renforce. Pensez seulement ce qui commande. Tenez seulement la vision qui vous élève. Tout le reste est bruit. Vous n'avez pas besoin de plus d'énergie. Vous avez besoin de plus de gouvernance de l'énergie que vous possédez déjà. Arrêtez de disperser votre attention. Commencez à viser votre focus comme une épée. L'homme qui règne sur 10 pensées complètement surpassera toujours l'homme qui en divertit 100 sans contrôle. Commandement final. Commencez chaque matin en déclarant votre loi mentale. Répétez à voix haute. Aujourd'hui, je règne sur mes pensées. Aujourd'hui, je ne tiens que ce qui construit. Aujourd'hui, je bouge comme Salomon. Calme, ferme, aligné. Faites cela pendant 90 jours. Votre esprit changera. Votre énergie se clarifiera. Votre royaume commencera. Partie 3. Chaque homme doit demander la sagesse, comme Salomon l'a fait, avant d'être confié le pouvoir. L'homme qui cherche le pouvoir avant la sagesse est un enfant jouant avec le feu. Il peut bâtir un moment, mais la structure ne durera pas. Salomon s'est vu offrir la chance de demander n'importe quoi, richesse, ennemi vaincu, longue vie. Mais il a demandé le discernement. Il savait que seule la sagesse pouvait tenir ce que le pouvoir attire. Beaucoup aujourd'hui demandent la richesse sans comprendre comment la gouverner. Ils crient pour la reconnaissance sans savoir qui ils sont. Ils désirent l'influence avant d'avoir établi l'ordre à l'intérieur. Et ainsi, ce qu'ils gagnent vite, ils le perdent tout aussi vite. Car la loi est éternelle. Le pouvoir exige la structure, et la structure exige la sagesse. Vous demandez pourquoi le succès tarde, pourquoi la richesse vous échappe, pourquoi l'opportunité tourne mais n'atterrit pas. La réponse n'est pas dans vos circonstances, elle est dans votre préparation. La loi divine n'accorde pas le commandement à l'homme qui n'a pas d'abord prouvé qu'il peut le soutenir sans destruction. Regardez de près, la demande de Salomon a plu à Dieu parce qu'elle était alignée sur la loi spirituelle. Il n'a pas demandé égoïstement, il a demandé légalement.
Il a demandé ce qui le rendrait capable de bâtir sans s'effondrer. C'est pourquoi Dieu lui a donné non seulement la sagesse, mais tout ce qu'il aurait pu demander et plus. Vous devez apprendre à prier, parler et bouger comme Salomon. Arrêtez de demander plus. Demandez l'esprit qui peut tenir plus. Demandez le caractère qui soutient l'abondance. Demandez le discernement pour prendre la bonne décision quand personne ne regarde et personne n'applaudira. Quand Andrew Carnegie a bâti son empire, il n'a pas cherché le talent d'abord. Il a cherché des hommes avec jugement, des hommes qui ne paniqueraient pas sous pression, des hommes qui choisiraient le principe sur l'impulsion. C'était la sagesse en action. La fortune a été bâtie parce que la fondation était la clarté mentale. Vous n'avez pas été refusé le pouvoir. Vous avez été protégé de lui, car le pouvoir sans préparation est poison. Il aveugle, il distrait, il multiplie les défauts déjà en vous. Mais quand la sagesse précède la récompense, le pouvoir devient un instrument de construction, pas de destruction. Faites-en votre credo. Je demande la sagesse pour égaler la richesse que je tiendrai. Je prépare mon esprit pour que ma fortune tienne. Ce ne sont pas des affirmations, ce sont des lois à vivre. Dites-les à voix haute chaque jour jusqu'à ce que votre subconscient commence à obéir. Écrivez ceci maintenant dans votre journal privé. Que dois-je comprendre pour porter l'avenir que je désire? Ne sautez pas cela. Asseyez-vous avec. Écoutez, cette question est la porte. La réponse que vous recevrez dans le silence sera plus précieuse que n'importe quel séminaire, livre ou mentor, car elle viendra de votre cour intérieur. Le pouvoir vous teste. Il magnifie qui vous êtes en secret. Si vous ne pouvez pas gouverner vos désirs dans l'obscurité, vous serez renversé dans la visibilité. Salomon comprenait cela. Il a bâti d'abord à l'intérieur. Et Dieu lui a donné la domination à l'extérieur. C'est l'ordre éternel. Obéissez-y. Ne dites pas que vous voulez des millions si vous ne pouvez pas gérer des centaines. Ne dites pas que vous voulez diriger si vous ne pouvez pas diriger votre propre emploi du temps. Ne déclarez pas que vous êtes prêt pour l'expansion si vous retardez encore les disciplines de base de la vie quotidienne. C'est une moquerie à la loi de la sagesse. Commencez chaque semaine par une revue. Ai-je gouverné mon temps? Ai-je géré mon esprit? Ai-je régné sur l'appétit, la parole, l'émotion? C'est votre salle du trône. Votre domination ne commence pas avec un titre. Elle commence avec comment vous gérez 24 heures. Dieu donne plus à celui qui maîtrise peu. Thomas Edison a testé plus de 10 000 matériaux avant de découvrir le filament pour l'ampoule. Pourquoi? Parce qu'il était obsédé par la compréhension, pas les raccourcis. Il a bâti un esprit qui pouvait endurer le délai. C'est la sagesse. Et c'est pourquoi son invention a façonné des générations. Vous devez brûler chaque prière superficielle. Vous devez arrêter de demander l'évasion. Demandez plutôt la perspicacité. Demandez à devenir le type d'homme que Salomon est devenu. Celui qui règne par le discernement. Celui qui multiplie parce qu'il s'est d'abord soumis à la loi. Celui qui attend patiemment, apprend profondément, bouge décisivement. Affirmez ceci dans votre sang. Je ne chercherai pas de raccourcis. Je chercherai la structure. Je ne demanderai pas d'or. Je demanderai la compréhension. Et par la loi, je recevrai les deux. Dites-le jusqu'à ce que votre chair résiste. Dites-le jusqu'à ce que vos peurs reculent. Dites-le jusqu'à ce qu'ils deviennent instinct. Cette partie du voyage est la plus douloureuse parce qu'elle expose la vérité. Vous ne manquez pas d'opportunités. Vous manquez de capacité. Et cette capacité doit être développée par la recherche quotidienne de la sagesse, par la pratique, par le silence, par la loi. Faites un vœu. Aujourd'hui, je passerai 1 heure chaque semaine dans la solitude en ne posant qu'une question. Que dois-je comprendre pour bâtir ce que je désire? Pas d'appareil, pas de bruit, juste silence et vérité. La sagesse de Salomon venait dans le calme. La vôtre aussi. Le pouvoir sans sagesse est bruit temporaire. La sagesse sans pouvoir est or caché. Mais la sagesse avec pouvoir, c'est la domination. Et vous êtes nés non seulement pour réussir, mais pour régner en pensée, en parole, en comportement, en discipline, en destin. Ce règne commence quand vous, comme Salomon, demandez non les richesses, mais le discernement. À partir de cet instant, vous arrêterez de courir après les résultats. Vous commencerez à devenir l'homme qui peut les porter. Vous ne pleurerez plus sur le délai. Vous vous réjouirez de la préparation.
Et quand l'heure du pouvoir viendra, vous serez prêts. Partie 4. Un homme sage sait quand parler et quand rester silencieux. Un seul mot peut couronner un homme ou le détruire. Le trône de Salomon ne reposait pas sur la pierre ou l'or seul. Il reposait sur le jugement. Sur le fil du rasoir du langage, il pouvait mettre fin à une guerre avec une phrase. Séparer la vérité de la tromperie avec une seule réponse. Tel est le poids de la sagesse parlée au bon moment. On vous enseigne aujourd'hui que la confiance est bruit, que le pouvoir est volume, que la domination est dans le fait de parler en premier. C'est un mensonge. Le vrai pouvoir se mesure en retenue. Le fou dit tout ce qu'il sait. Le sage retient ce que les autres supplient d'entendre. Salomon régnait par les mots, non parce qu'il parlait souvent, mais parce que quand il parlait, la loi suivait. Votre vie en ce moment, regardez-la, n'est pas façonnée par ce que vous savez. Elle est façonnée par ce que vous dites. Les mots que vous prononcez sur votre avenir, le ton que vous utilisez dans le conflit, le silence que vous brisez quand la patience aurait préservé votre paix. Comprenez, la parole n'est pas expression. La parole est création. Chaque mot que vous dites devient loi dans le monde que vous habitez. Le pouvoir de Salomon ne venait pas d'une armée. Il venait du timing, la discipline d'attendre jusqu'à ce que la vérité se révèle. La force de retenir sa langue jusqu'à ce que parler apporte la clarté, pas la confusion. Ceci aussi, vous devez maîtriser si vous voulez être souverain de votre propre domaine. Je vais vous dire ce que les hommes ne réalisent pas. La plupart de vos batailles sont perdues parce que vous avez parlé trop tôt. Vous avez négocié avant de comprendre. Vous avez confessé la faiblesse au lieu de commander la direction. Vous avez réagi là où vous auriez dû rester immobile. Que cette douleur vous instruise. John D. Rockefeller, l'un des plus grands bâtisseurs d'empires que le monde ait connu, était connu non pour des discours bruyants, mais pour un silence mesuré. Quand les concurrents paniquaient, il faisait une pause. Quand les rumeurs tourbillonnaient, il attendait. Il a dit un jour, « La capacité à traiter avec les gens est une marchandise aussi achetable que le sucre ou le café. » Mais plus puissant que cela, il pratiquait la discipline de la langue. Andrew Carnegie, lui aussi, écoutait plus qu'il ne parlait. Dans ses rassemblements de mastermind, il restait souvent silencieux pendant de longues périodes, ne parlant que quand son esprit avait formé quelque chose qui avançait la stratégie. Ce silence n'était pas passivité, c'était l'aiguisage de la loi intérieure. Je vous dis maintenant, si vous voulez la domination sur les résultats, vous devez d'abord maîtriser la retenue. L'homme qui ne peut pas contrôler sa langue ne peut rien bâtir qui dure. Car toutes choses sont parlées en forme. Votre santé, vos relations, vos finances, votre but. La langue indisciplinée est une destructrice de nations et de rêves. Vous devez bâtir une loi sur votre bouche, un code. Ne dites rien de réactif. Ne dites rien de non mesuré. Ne dites rien qui affaiblisse votre avenir, même dans la plaisanterie. Parlez avec le poids de celui qui sait que les mots sont des armes. Vous pouvez les utiliser pour détruire ou pour gouverner. Chaque matin, dites à voix haute, « Je ne parle que quand cela construit. Mes mots sont des armes d'ordre. Je gouverne ma langue, donc je commande mes résultats. Que ceci devienne le commandement de votre nouveau moi. Quand vous êtes tenté de parler pour validation, pause. Quand quelqu'un vous fait du tort et que vous voulez riposter, pause. Quand vous vous sentez incertain et voulez remplir l'air de son, pause. L'homme qui peut attendre a plus de pouvoir que l'homme qui réagit. Laissez-moi vous montrer autre chose. Les mots ne gouvernent pas seulement les résultats, ils révèlent qui vous croyez être. Quand vous dites « je ne peux pas » ou « j'espère » ou « je souhaite », vous exposez votre manque de domination. Mais quand vous dites « je vais, je décide, je m'engage », vous plantez la graine de la royauté. C'est pourquoi les mots de Salomon ont duré au-delà de sa vie. Ce n'étaient pas de simples phrases. C'étaient des lois éternelles, vêtues de paraboles. Il a dit « Une réponse douce détourne la colère, mais une parole dure excite la colère. » Il enseignait que les mots doivent être guidés par la sagesse, pas l'émotion. Faites de votre maison un terrain d'entraînement. Commencez à parler avec ordre dans les petites choses. Bénissez votre nourriture. Donnez commande à vos matins. Corrigez votre posture avec vos mots. Bâtissez votre monde extérieur en maîtrisant d'abord le rythme intérieur de votre langue.
Si vous voulez bâtir un empire, vous devez bâtir d'abord avec le silence. L'empire de Salomon n'a pas commencé avec un discours. Il a commencé avec une prière pour la sagesse et une compréhension silencieuse de la loi. Vous aussi devez créer de l'espace pour le silence. Asseyez-vous seul quotidiennement, ne demandez rien, ne dites rien, écoutez. Là, la graine du pouvoir commencera à pousser. C'est dans le silence que vous comprenez qui vous êtes. C'est dans la retenue que vous commencez à sentir les mouvements de la loi supérieure. Les hommes qui ne peuvent pas être immobiles sont esclaves du chaos du monde. Mais les hommes qui maîtrisent l'immobilité plient le monde à leur loi. Que cette partie de votre transformation soit claire. Le pouvoir n'appartient pas aux plus bruyants, il appartient aux plus sages. Et la sagesse ne crie pas dans les rues. Elle murmure dans la chambre de l'âme, apprenez à l'entendre, apprenez à la parler, apprenez à attendre jusqu'à ce qu'elle monte en vous. Affirmez à nouveau maintenant avec révérence. Je ne parle que ce qui construit. Je règne sur mon monde par la retenue. Mes mots ne performent pas, ils commandent. Dites-le encore jusqu'à ce que vous sentiez le pouvoir revenir à votre âme. Votre prochaine bataille ne sera pas gagnée par la stratégie. Elle sera gagnée par la discipline de la langue. N'interrompez pas la sagesse qui se forme en vous en courant après l'approbation des hommes. Parlez seulement quand la voix intérieure confirme que les mots sont dignes de votre avenir. Passons maintenant à la partie suivante où nous multiplierons ce que vous apprenez non seul, mais avec les bons hommes, car la sagesse partagée légalement devient pouvoir multiplié. Partie 5. La sagesse se multiplie quand elle est partagée, mais seulement avec les préparés. Vous devez comprendre cette prochaine loi si vous voulez monter à n'importe quelle station de pouvoir. La sagesse ne se multiplie pas dans le bruit. Elle se multiplie dans l'ordre. Elle se multiplie dans des cercles d'hommes qui honorent la loi. Cherchez la croissance et marchez dans la révérence. Salomon n'a pas partagé ses proverbes avec des fous. Il les a écrits pour des fils, pour des chercheurs, pour ceux qui craignaient Dieu et honoraient la discipline. Regardez autour de vous. Qui entoure votre esprit? Qui entend vos ambitions? Qui façonne votre pensée sans dire un mot? Si votre cercle se moque du principe, plaisante sur la discipline, craint le silence ou court après le divertissement, alors vous n'êtes pas dans un mastermind. Vous êtes dans un puits. Charles Schwab n'est pas monté à cause du charisme ou du génie. Il était entouré d'un cercle de principes. Il servait sous Carnegie, l'une des esprits les plus respectueux de la loi de son époque. Schwab absorbait l'ordre des méthodes de Carnegie, la vision de sa planification, la confiance de sa parole. Il est monté parce qu'il multipliait la sagesse par l'association. Il n'y a pas d'homme qui s'est fait seul. Il n'y a que des hommes auto-alignés qui s'entourent d'autres alignés sur la même loi. Si vous voulez monter, vous devez d'abord purger les insensés. Vous devez ensuite assembler les sages. Vous devez bâtir votre cercle avec intention. Un homme qui honore la loi vaut plus que 100 qui se divertissent avec la médiocrité. Demandez-vous maintenant qui sont vos 5. Nommez-les. Confieriez-vous votre fortune à leurs mains? Partageriez-vous vos prières avec eux? Apporteriez-vous votre but principal défini à leurs conseils? Sinon, vous savez déjà ce qui doit être fait. Ne tardez plus. Vous ne pouvez pas devenir Salomon en compagnie de clowns. Bâtissez une loi pour votre conseil, une réunion par semaine, une heure de silence, un principe étudié, une action convenue. Ce n'est pas un rassemblement social. C'est une réunion sacrée des esprits. Que chaque homme ne parle que ce qui renforce. Que chaque homme soit tenu à sa parole. Que le standard soit élevé ou qu'il parte. Salomon a écrit « Le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise un autre ». Ce n'est pas de la poésie, c'est de la métallurgie spirituelle. Quand les esprits se rencontrent dans la vérité, la friction donne naissance à la force. Mais si le fer frappe le bois, les deux sont endommagés. N'apportez pas la sagesse à un fou. Ne gaspillez pas le principe sur le passif. Comprenez maintenant, votre avenir ne dépend pas de votre effort seul. Il dépend de votre environnement de pensée. Vous montez non seulement par ce que vous faites, mais par ce que ceux autour de vous vous permettent de devenir. Si votre entourage affaiblit votre discipline, vous vous dégraderez peu importe la noblesse de votre désir. La loi est exacte. Vous bâtissez soit par la loi, soit vous érodez par l'influence. Ford avait Edison. J'avais Carnegie. Salomon avait ses scribes.
Même Jésus avait 12 hommes à qui il révélait des vérités plus profondes. Ce n'est pas tradition, c'est structure. Et sans structure, aucune sagesse ne se multiplie. Vous pouvez avoir la connaissance, mais à moins qu'elle ne soit partagée avec les préparés, elle meurt avec vous. Ne cherchez pas les foules, cherchez les conseils. Ne désirez pas les suiveurs, désirez les bâtisseurs. Rassemblez ceux qui cherchent non les applaudissements, mais l'application. Votre vie doit devenir un four de principes. Seuls ceux qui peuvent endurer sa chaleur sont destinés à être prêts. Répétez cette loi en vous-même. Je bâtis un cercle d'hommes sages. Le pouvoir se multiplie où la sagesse est honorée. Dites-le encore. Écrivez-le, dites-le à votre reflet chaque matin. Ce n'est pas un slogan, c'est un accord contraignant entre votre destin et votre discipline. C'est pourquoi vous devez tenir un registre. Commencez aujourd'hui. Écrivez les noms des hommes que vous devez libérer. Écrivez les qualités des hommes que vous devez chercher. Dites votre intention à voix haute. L'univers obéit à la clarté, pas à la confusion. Et maintenant, laissez-moi vous avertir. Le mauvais cercle vous coûtera des années. La mauvaise influence vous volera votre feu. Certains hommes détruisent non avec des poings, mais avec la passivité. Certains affaiblissent votre but simplement en existant près de lui, sans révérence. Ils vous drainent avec leur confort. Ils vous ancrent avec leur peur. Coupez-les maintenant. Choisissez à la place ceux qui aiguisent votre pensée, ceux qui posent de fortes questions, ceux qui bougent en silence. Ceux qui portent leur propre poids. Quand 5 hommes pensent par la loi, ils bâtissent un empire qu'aucune tempête ne peut toucher. Cette partie de votre vie ne peut pas être optionnelle. Bâtissez le cercle, protégez le standard, multipliez la sagesse. C'est le chemin de Salomon, c'est le chemin de Schwab. C'est la seule façon dont un roi est jamais vraiment fait. Êtes-vous prêt à continuer? Dans la partie suivante, je vais vous montrer pourquoi toutes les richesses sont perdues sans but. Comment la richesse sans vision pour l'ancrer glissera entre vos doigts comme de la poussière. Passons maintenant à la partie 6. Partie 6, les richesses sans but sont la pauvreté déguisée. Salomon a averti un jour d'un homme qui travaille, qui peine, qui rassemble la richesse jour et nuit seulement pour la laisser à un autre, un qui ne l'a pas gagnée, un qui n'en comprend pas la valeur. Pourquoi ? Parce que le premier homme n'avait pas de vision derrière son labeur. Il était riche en or, mais en faillite en but. Il a bâti avec sueur, mais pas avec esprit. Il a gagné le monde et perdu la raison. Ceci, mon ami, est la peste silencieuse de notre époque. Les hommes courent après les pièces, mais oublient la cause. Ils bâtissent des entreprises sans raison plus profonde que l'appétit. Et bien qu'ils comptent l'argent, ils ne peuvent mesurer le sens. Leur richesse devient une malédiction. Leur labeur devient esclavage. Parce qu'ils ont oublié ce que Salomon savait, le but précède le profit. Si vos richesses ne sont pas liées à un but clair et défini, vous les perdrez, les abuserez, ou elles vous gouverneront. Et quand les richesses gouvernent un homme, il devient un serviteur en beaux vêtements. Vous pouvez impressionner les autres, mais vous resterez un étranger à vous-même. Vous pouvez nourrir votre vanité, mais vous affamerez votre âme. Henry Ford n'a pas seulement bâti des automobiles, il a bâti la mobilité. Il envisageait un monde où l'homme commun bougeait avec dignité. Son but n'était pas seulement l'argent, c'était la transformation. Ce but dirigeait chaque usine, chaque système, chaque invention, parce qu'il voyait au-delà de la pièce jusqu'à la couronne qu'elle pouvait servir. Vous devez maintenant vous demander, quel est le but derrière votre poursuite? Pourquoi voulez-vous les richesses? Pour échapper à la douleur? Pour prouver quelque chose aux autres? Pour faire taire votre doute? Aucune de ces raisons n'est digne. Aucune ne tiendra sous pression. Et aucune n'attirera une richesse durable. Votre but doit être ancré dans la loi, dans la contribution, dans le principe. Vous devez vouloir les richesses non seulement pour vivre bien, mais pour bâtir bien, non pour consommer, mais pour construire, non pour cacher, mais pour étendre. C'est ce que Salomon a demandé quand il a prié, non pour la richesse, mais pour la sagesse pour gouverner bien. Et parce que son but était juste, les richesses l'ont poursuivi. Écrivez votre but maintenant, pas demain. Maintenant, votre esprit n'obéira pas à un but qui reste non dit. Écrivez votre but principal, défini en une phrase qui coupe comme l'acier. Qu'il soit si clair,
si enraciné dans la vérité que votre subconscient ne peut l'ignorer. Puis, allez plus loin. Liez chaque objectif financier que vous avez à ce but. Ne voulez pas juste une entreprise. Voulez une entreprise qui élève les autres. Ne voulez pas juste de la terre. Voulez de la terre qui devient sanctuaire. Ne voulez pas juste de l'argent. Voulez de l'argent qui multiplie la loi en laquelle vous croyez. Comprenez que l'argent n'est pas mal. Mais l'argent sans direction devient une arme contre l'homme qui le tient. Le but est la main qui stabilise l'épée. Sans lui, vous saignerez par votre propre ambition. Et laissez-moi parler franchement maintenant. Si vous êtes réticent à écrire votre but, à le dire à voix haute, à le répéter quotidiennement, alors vous ne méritez pas les richesses que vous prétendez vouloir. Car les richesses sont serviteurs des engagés, pas des curieux, répétez après moi. Je ne rassemble pas la richesse sans direction. Le but est la fondation de ma fortune. Que cette ligne soit le mur qu'aucun mensonge ne peut passer. Que cette loi soit la boussole qu'aucune distraction ne peut ébranler. Chaque matin, lisez votre but. Chaque soir, revoyez votre action. Demandez, ai-je bougé en alignement? Ai-je avancé mon but? Sinon, la journée est perdue, peu importe combien vous avez gagné. Bâtissez des rituels autour de votre but, que vos habitudes le reflètent, que votre parole l'honore, que votre cercle le renforce. Car l'homme qui vit sans but vit sans commandement, et l'homme qui bouge sans commandement devient le travailleur de la vision d'un autre homme. Salomon enseignait que travailler sans but, c'est semer dans le vent. Vous pouvez être occupé, mais vous ne bâtissez pas. Vous pouvez sentir le mouvement, mais vous récolterez de la poussière. Sans but, votre énergie est volée par chaque désir passager. Avec un but, chaque acte devient une brique posée sur le destin. Si aujourd'hui vous vous sentez perdu, confus, dispersé, ce n'est pas parce que vous manquez de force. C'est parce que vous manquez de but. Le but clarifie, le but ordonne, le but transforme le feu en lumière. Ne demandez pas plus de motivation. Demandez plus d'alignement. Laissez-moi vous rappeler, la richesse n'est pas votre problème. La direction l'est. La stratégie n'est pas votre ennemi. La vague l'est. Il y a des millions d'hommes qui travaillent au dur et se sentent encore vides parce qu'ils n'ont jamais répondu à une question sacrée. Pourquoi dois-je bâtir? Si votre réponse n'allume pas votre colonne vertébrale, elle n'est pas encore vraie. C'est la loi. Seulement l'homme avec but peut porter le poids du pouvoir. Les richesses ne détruisent pas les dignes. Elles révèlent les non préparés. Sans but, l'or vous pourrira. Avec but, il vous élèvera. Donc dites-le encore. Je ne rassemble pas la richesse sans direction. Le but est la fondation de ma fortune. Dites-le jusqu'à ce que chaque cellule de votre corps lui obéisse. Dites-le jusqu'à ce que chaque acte que vous prenez coule de lui. Dites-le jusqu'à ce que toute votre vie devienne un reflet de cette loi intérieure. Et maintenant, continuons. Dans la partie suivante, vous découvrirez comment la sagesse transforme chaque perte en instruction. Comment même vos ennemis et échecs peuvent devenir des enseignants si vous pensez comme Salomon pensait. Avançons. Partie 7. La sagesse transforme les ennemis en enseignants et l'échec en instruction. Si vous désirez monter comme Salomon, vous devez non seulement chercher la sagesse quand la vie est paisible. Vous devez extraire la sagesse de la douleur, de l'épreuve, de la piqûre de l'erreur. L'homme qui n'apprend que quand il est loué reste un enfant. Mais l'homme qui étudie ses revers devient un maître. C'est la loi du raffinement. Chaque échec est un message envoyé pour forger votre esprit. Salomon n'était pas grand parce qu'il évitait la confrontation. Il était grand parce qu'il jugeait sagement dedans. Il ne se détournait pas de l'inconfortable. Il y marchait avec discernement. Et de cela son nom a duré. Le fou fuit la correction. Le sage la rassemble comme un trésor. Vous devez maintenant décider ce que vos échecs signifieront. Deviendront-ils des pierres tombales ou des plans? Enterrerez-vous votre ambition dessous ou bâtirez-vous votre prochaine stratégie sur leur message? La plupart des hommes se cachent de la défaite, mais vous devez devenir l'homme qui la chasse et en extrait la sagesse jusqu'à la dernière goutte. Laissez-moi vous parler d'Abraham Lincoln. Il a échoué en affaires. Il a perdu des élections. Il a souffert de dépression. Il a été moqué, opposé, incompris. Mais il enregistrait ses revers, les étudiait et apprenait plus vite que ses pertes ne pouvaient le détruire. Il n'était pas seulement résilient.
Il était intelligent dans la défaite, il choisissait la sagesse sur l'amertume. Le principe est ceci: un homme qui apprend plus vite qu'il ne perd ne peut être arrêté. Laissez le monde balancer contre vous. Laissez les autres mentir, trahir, moquer, laissez les délais tomber lourdement. Mais si vous transmutez chaque coup en compréhension, vous montrez avec plus de pouvoir que n'importe quel homme qui n'a jamais lutté. Comment transmutez-vous l'échec en carburant? D'abord, vous devez enregistrer. Gardez un livre des erreurs. Écrivez ce qui s'est passé, comment cela s'est passé, et quelle pensée, croyance ou habitude a fait place à cela. Ce n'est pas faiblesse, c'est guerre. Vous devez devenir le général de votre esprit, et les généraux gardent des registres. Deuxièmement, extrayez la loi. Derrière chaque échec est un principe brisé. Demandez: quelle loi ai-je violée? Ai-je ignoré la discipline? Ai-je fait confiance aux mauvais conseils? Ai-je parlé sans but? Ai-je dérivé de mon but? Trouvez le fil, coupez-le de votre pensée, remplacez-le par commandement. Troisièmement, réécrivez votre comportement immédiatement. Vous ne guérissez pas par la compréhension seule. Vous guérissez par action corrective. Dites votre nouveau commandement à voix haute. Liez-le à votre but. Que chaque revers devienne une pierre sous votre escalier. Il n'y a pas de honte à tomber, seulement à ne pas utiliser la chute. Et enfin, revoyez hebdomadairement. La sagesse ne doit pas être rappelée, elle doit être répétée. Tous les 7 jours, ouvrez votre livre, lisez vos leçons, rappelez-vous les lois que vous avez écrites. La discipline ne vient pas de la douleur, mais de la réponse organisée à la douleur. Dites ceci maintenant et croyez-le. L'échec nourrit ma sagesse. Aucun ennemi ne peut arrêter un homme qui apprend plus vite qu'il ne perd. Ce ne sont pas des mots doux. Ce sont les armes de la royauté intérieure. Ce sont les mots que Salomon dirait avant le jugement. Ce sont les mots que Lincoln vivait quand il marchait seul. Comprenez que votre ennemi n'est pas l'homme qui vous oppose. Votre ennemi est la partie de vous qui refuse encore d'apprendre. Vous n'êtes pas faible parce que vous luttez. Vous êtes faible parce que vous répétez sans correction. Cela finit maintenant. Ne cherchez pas la vengeance. Cherchez le raffinement. Ne perdez pas de temps à prouver que les autres ont tort. Prouvez votre nouveau commandement juste. Quand un homme apprend vraiment de la perte, il devient dangereux. Il bouge sans excuse. Il parle sans répétition. Il agit sans hésitation. Même ceux qui vous haïssent deviennent vos enseignants. Même ceux qui vous ont trahis deviennent vos miroirs. Car le sage dit: tu m'as montré où j'étais aveugle, et pour cela je suis maintenant armé. Ce n'est pas poétique, c'est pouvoir pratique. Vous devez maintenant le pratiquer. Commencez aujourd'hui, écrivez votre perte la plus récente. Écrivez la loi que vous avez ignorée. Écrivez la nouvelle loi que vous vivez maintenant. Dites-la à voix haute. Répétez-la le matin. Mesurez vos actions contre elle chaque soir. C'est ainsi que Salomon pensait. C'est ainsi que Lincoln régnait. C'est ainsi que vous montez. Il n'y a pas de douleur gaspillée dans la vie d'un sage. Chaque cicatrice devient écriture. Chaque ennemi devient sermon. Chaque délai devient dessein. Mais seulement si vous le choisissez ainsi. Que votre esprit maintenant accepte. L'échec nourrit ma sagesse. Je ne peux pas être vaincu, seulement éduqué. Nous sommes maintenant prêts à passer à la loi suivante, la couche suivante du royaume intérieur. Dans la partie suivante, je vais vous montrer pourquoi la discipline sans loi est fragile et comment chaque empire, qu'il soit de l'esprit ou du marché, s'élève ou tombe basé sur son standard. Préparez-vous à reconstruire votre royaume intérieur. Partie 8. Un royaume sans discipline s'effondre, un esprit sans loi erre. L'empire de Salomon n'était pas bâti sur le chaos. Il n'était pas tenu par le charisme ou la force. Il était soutenu par l'ordre, par la discipline sous la loi divine. Sa cour ne régnait pas par passion. Elle régnait par structure. Son nom n'a pas duré parce qu'il était malin. Il a duré parce que sa vie suivait un standard inébranlable. Comprenez ce principe, le pouvoir sans loi s'écroule. Le talent sans structure pourrit. La passion sans principe se trahit. Beaucoup d'hommes ont une vision. Peu bâtissent des systèmes pour protéger cette vision. Beaucoup commencent dans le feu, peu endurent dans le rythme. Le vrai roi n'est pas celui qui inspire une foule. C'est celui qui maîtrise ses jours. La même chose est vraie pour votre vie. Votre maison est votre royaume. Votre calendrier est votre cour. Votre matin est votre trône. Et si vous ne les gouvernez pas,
ils vous trahiront. Les murs d'un royaume ne sont pas bâtis une fois. Ils sont maintenus quotidiennement. Et chaque habitude est soit une brique, soit une fissure. Laissez-moi vous demander, avez-vous des lois pour vous-même ou bougez-vous basé sur comment vous vous sentez? Montez-vous avec intention ou retardez-vous parce que l'humeur n'est pas bonne? Écrivez-vous votre vision quotidiennement ou l'oubliez-vous dans le brouillard de vos distractions? L'homme qui attend la discipline ne l'aura jamais. L'homme qui écrit sa loi et vite part, elle devient imparable. Salomon maintenait l'ordre spirituel et civil. Il jugeait avec clarté. Il préservait la paix avec la loi. Et la même vérité s'applique à vous. Sans discipline personnelle, votre richesse s'effacera. Sans structure, votre créativité se dispersera. Sans ordre, votre pouvoir fuira de chaque coin de votre vie. Maintenant, observez comment Thomas Edison vivait. Il n'expérimentait pas seulement, il programmait l'invention. Ses percées venaient non du chaos, mais de la routine. Il se présentait à son laboratoire quotidiennement. Il dormait peu mais constamment. Ses assistants travaillaient en équipe. Pourquoi? Parce qu'ils comprenaient. Les miracles naissent de la méthode. La loi en action crée le pouvoir en sortie. Andrew Carnegie, il n'engageait pas juste des travailleurs. Il concevait des systèmes. Il entraînait des esprits. Il scalait l'ordre. Son empire d'acier n'était pas soutenu par l'effort. Il était soutenu par des lois qui multipliaient la valeur sans épuiser les hommes. Il a dit un jour, « Mettez tous vos œufs dans un panier et puis surveillez ce panier. » Ce n'est pas de l'imprudence, c'est la loi et le focus. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que vous devez arrêter d'improviser votre grandeur. Vous devez arrêter d'espérer que la motivation frappera. Vous devez bâtir la loi quotidienne sacrée, loi incassable qui gouverne comment vous parlez, comment vous vous levez, comment vous travaillez, comment vous reposez et comment vous répondez à la résistance. Laissez-moi vous donner l'instruction maintenant. Écrivez ces lois. Première, loi du lever. À quelle heure le roi se réveille-t-il? Ce n'est pas négociable. Le trône attend. Le monde répond à l'homme qui possède le matin. Deuxième, loi de direction. Avant que le soleil touche votre peau, dites votre but principal, défini à voix haute. Dites-le avec pouvoir. Vous n'attendez pas la clarté. Vous la commandez. Vous n'espérez pas la direction. Vous vous rappelez le chemin que vous avez déjà choisi. Troisième loi de travail. Fixez votre standard de sortie. Pas l'effort. L'exécution. Combien de pages? Combien d'appels? Combien de problèmes résolus? Ce n'est pas sur l'occupation, c'est sur la domination. Si vous ne mesurez pas, vous ne pouvez pas commander. Quatrième, loi de pensée. Ne permettez pas à chaque pensée d'entrer dans vos portes. Gardez votre attention. Si la pensée engendre la peur, affamez-la. Si elle engendre la confusion, questionnez-la. Si elle contredit votre but, remplacez-la. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes le souverain de vos pensées. Cinquième, loi de réflexion. À la fin de la journée, asseyez-vous en silence. Auditez votre loi. Où avez-vous obéi? Où avez-vous dérivé? Écrivez-le. Apprenez-en. Dites nouvelle instruction pour demain. Un roi ne dort pas sans savoir comment il a gouverné. Répétez ceci maintenant. L'ordre bâtit le pouvoir. Je maintiens la loi intérieure avant d'étendre la domination extérieure. Dites-le encore lentement. Laissez-le s'enfoncer dans les murs de votre esprit. Vous êtes l'architecte, vous êtes le juge, vous êtes l'exécutif de la loi intérieure. Maintenant comprenez la conséquence d'ignorer ceci. Un homme sans loi devient serviteur de chaque impulsion. Ses matins sont gaspillés. Son pouvoir fuit par l'indécision. Ses pensées deviennent brouillards. Ses résultats dépendent de la chance. Et peu importe son talent, il ne peut pas être confié la domination parce qu'aucun royaume ne peut tenir sans loi. Salomon savait cela. Il l'appliquait et vous devez aussi, pas une fois, quotidiennement. La discipline n'est pas un sentiment, c'est une structure. C'est un temple bâti de actes répétés d'obéissance à un standard écrit. Si votre vie semble hors de contrôle, ce ne sont pas vos circonstances. C'est votre manque de loi. Vous devez maintenant devenir sacré sur votre structure. Défendez-la, que aucun homme ne la moque, que aucune fatigue ne la brise. Si c'est écrit, cela doit être vécu. Si c'est dit, cela doit être exécuté. Car l'esprit avec loi est une forteresse, et le monde s'incline devant l'homme qui se gouverne avec précision. Que ceci soit votre alliance. Je ne dériverai plus. Je ne compterai plus sur l'émotion.
J'écris ma loi, je vis ma loi, je monte par la loi. Et rien ne secourra l'homme qui se tient dessus. Maintenant que votre fondation est posée, vous êtes prêts pour la vérité la plus élevée que Salomon ait jamais dite. La seule loi qui ancre toutes les autres, la porte finale à la sagesse et aux richesses, la révérence pour la source. Dans la partie suivante, je révélerai la loi la plus sacrée que Salomon a donnée, non comme prédicateur, non comme mystique, mais comme bâtisseur d'empire. Et c'est ceci. Crains Dieu et obéis à ses commandements. Ce que cela signifie et comment cela définira votre avenir sera clarifié. Partie 9. La plus grande sagesse de Salomon était ceci. Crains Dieu et obéis à la loi. Il y a beaucoup d'hommes qui commandent la richesse, beaucoup qui règnent avec puissance, beaucoup qui rassemblent des possessions, bâtissent des villes, dirigent des industries, mais parmi eux peu durent, moins lestent un héritage, et presque aucun ne marche en paix. Pourquoi ? Parce qu'ils possèdent des richesses, mais manquent de révérence. Ils obéissent à la loi de l'effort, mais ignorent la loi supérieure d'origine, la loi de Dieu. Salomon n'était pas seulement un roi de richesse, il était un roi d'ordre, un roi de jugement, un roi de paix. Et pourtant, quand il a écrit la conclusion de sa vie, quand il a écrit la leçon finale d'une montagne d'or, de serviteurs, de sagesse et de pouvoir, il n'a pas dit « devenez riche », il n'a pas dit « bâtissez vite ». Il a dit « crains Dieu et garde ses commandements, car c'est le tout de l'homme. C'est la porte finale, la loi la plus élevée, le secret derrière chaque empire durable. Alignement avec l'ordre divin, non performance religieuse, non rituel, non image, mais révérence intérieure. Le genre qui dit « je ne suis pas la source, je suis l'intendant, ma vie n'est pas mienne à gaspiller. Elle est mienne à gouverner en harmonie avec l'esprit qui m'a créé. Écoutez-moi maintenant. Les hommes tombent non parce qu'ils manquaient de talent, mais parce qu'ils manquaient de révérence. Les nations tombent non parce qu'elles manquaient d'armée, mais parce qu'elles abandonnaient la loi divine. Salomon a vu cela. Il a vu des royaumes s'écrouler après que l'orgueil rejetait celui qui donnait le pouvoir. Il savait qu'aucune richesse ne peut préserver un homme qui n'honore plus la source de cette richesse. Vous n'êtes pas demandé de rejoindre une église. Vous n'êtes pas dit d'adopter des rituels vides. Ce que je vous enseigne maintenant est plus haut que la dénomination. C'est la loi qui gouverne la graine, la récolte, le battement de cœur, la pensée, la conséquence. La loi divine n'est pas faite par l'homme. C'est l'origine de toute vraie loi. Carnegie comprenait cela, bien qu'il ne se soit jamais appelé religieux. Il honorait la loi de cause et effet. Il étudiait la loi de compensation. Il donnait plus qu'il ne gardait. Pourquoi ? Parce qu'il savait que vous devez vous aligner avec l'ordre supérieur si vous attendez que votre travail dure au-delà de votre souffle. Ford non plus ne prêchait pas sur des plateformes, mais il obéissait à la loi de vision, la loi d'utilité, la loi de service organisé. Ce ne sont pas des inventions de l'industrie, ce sont des échos de la loi que Salomon vivait. Ce sont des vérités spirituelles rendues physiques par application consistante. Allons maintenant plus profond dans ce que signifie craindre Dieu. Cela ne signifie pas terreur. Cela ne signifie pas superstition. Cela signifie AWE, cela signifie respect. Cela signifie que vous placez la loi divine au-dessus de vos impulsions, que vous pliez votre ego à un ordre plus grand, que vous comprenez. Vous ne créez pas la vérité, vous vous y alignez. Craindre Dieu signifie que vous ne pensez plus que vous êtes l'auteur de la conséquence. Vous comprenez qu'il y a une justice plus haute que les tribunaux, une mémoire plus grande que votre esprit, une récompense plus éternelle que l'argent. Vous vivez non pour plaire aux hommes, mais pour marcher droit devant le juge divin qui voit votre pensée avant votre action. Cette révérence ne vous rend pas faible. Elle vous rend dangereux parce que l'homme qui craint Dieu ne peut être acheté. Il ne peut être brisé par les applaudissements. Il ne peut être acheté par les offres du monde. Son standard est plus haut. Sa conscience est plus aiguisée. Ses résultats sont plus permanents. Il ne tombe pas parce qu'il ne plie pas. Et garder ses commandements signifie que vous obéissez aux lois qui gouvernent le pouvoir. Vous ne mentez pas pour le gain. Vous ne volez pas le temps de votre but. Vous ne tuez pas votre potentiel en servant la luxure, l'envie ou l'orgueil. Vous ne portez pas faux témoignage contre vous-même avec une pensée paresseuse.
Vous honorez votre appel, votre travail, votre famille, votre avenir. Ce n'est pas du moralisme, c'est stratégie, Salomon comprenait. L'obéissance divine est le principe le plus puissant sur terre. Elle fait monter l'homme pauvre et tomber l'homme puissant. Elle bâtit une paix qui dure plus que l'or. Elle transforme des hommes ordinaires en rois, parce qu'elle rend leur autorité inébranlable. Dites ces mots à voix haute avec moi. Je monte par l'obéissance à la loi divine. La vraie sagesse commence par la révérence. Encore, lentement. Je monte par l'obéissance à la loi divine. La vraie sagesse commence par la révérence. Ce n'est pas une affirmation d'ego. C'est la déclaration de celui qui choisit d'être gouverné par le standard le plus élevé qui existe. Maintenant, je vous demande, quelle loi servez-vous? Vos jours sont-ils façonnés par le but ou la commodité? Parlez-vous ce qui est juste ou ce qui est populaire? Honorez-vous votre conscience ou l'émoussez-vous avec la distraction? L'homme qui marche avec la loi divine marche seul d'abord, mais bientôt le monde le suit parce que son fruit est indéniable. Regardez la décadence du monde autour de vous. Les hommes se moquent de la sagesse, ils élèvent la sensation. Ils détruisent la famille, l'identité, l'ordre, et puis crient pour la paix. Mais la paix est le produit de la loi honorée. Sans révérence, il n'y a que bruit. Sans obéissance, mais il n'y a que collapse. Salomon régnait sur Israël, oui, mais plus important, il régnait sur lui-même. Sa richesse était grande, mais sa perspicacité était plus grande. Et sa perspicacité naissait non de l'intellect, mais de la crainte de Dieu. C'est la source. C'est la loi et c'est votre clé pour chaque pouvoir que vous cherchez. Si vous ne vous souvenez de rien d'autre de tout ce discours, souvenez-vous de ceci. L'homme qui s'aligne avec l'ordre divin ne peut être arrêté. D'autres peuvent monter plus vite. D'autres peuvent sembler plus bruyants, mais ils s'effacent. Vous endurez parce que vous ne bâtissez pas avec de la poussière. Vous bâtissez avec du matériel éternel. Maintenant, écrivez ceci dans votre journal. Grave-le sur votre mur. Dites-le chaque matin avant de commencer. Je vis par la loi éternelle. Je suis gouverné par la vérité qui ne change pas. J'obéis à la sagesse de la source et donc je bâtis ce qui ne peut être brisé. Vous êtes maintenant prêts pour la partie finale. La conclusion, le rassemblement de chaque loi, chaque insight, chaque commandement que Salomon vivait. Dans les mots finaux, je vous enseignerai comment faire de cette sagesse votre identité, pas juste votre connaissance. Conclusion. Le pouvoir de Salomon n'est pas enterré dans le passé. Il attend en vous. Vous avez entendu la loi. Vous avez marché avec des rois. Vous avez vu ce qui a fait Salomon grand. Pas son palais, pas son trésor, pas ses robes, mais son esprit aligné avec l'ordre divin. Et maintenant, c'est votre tour. Car à quoi bon la vérité si elle ne devient pas chère dans vos habitudes? Quel pouvoir a la sagesse si elle reste théorie et non transformation? Ce monde n'appartient pas aux bruyants. Il n'appartient pas aux impulsifs. Il n'appartient pas aux malins intrigants. Il appartient à l'homme qui se gouverne lui-même et gouverne cette règle par une loi inaltérable. L'homme qui honore la compréhension avant l'opinion. L'homme qui parle moins et bâtit plus. L'homme qui cherche d'abord l'ordre invisible et puis commande le monde visible. Le secret de Salomon n'est pas enfermé dans l'écriture. Il est codé dans la loi. Et chaque homme, peu importe son début, peut y participer. Car la loi divine ne fait pas exception de personne. Elle ne se soucie pas de votre nom, votre background, vos sentiments, vos titres. Elle répond seulement à l'obéissance. Et vous tenez maintenant les principes. Répétez ces vérités à voix haute, non comme performance, mais comme instruction à votre esprit, comme sceau sur votre esprit. Je vis par la sagesse des rois. J'obéis à la loi et commande la richesse. Le royaume que je bâtis commence à l'intérieur. Maintenant, revoyons ce qui a été donné. Vous avez été enseigné que la compréhension est plus grande que les richesses, que les pensées doivent être gouvernées avant les villes, que le silence peut être plus puissant que les armées, que la sagesse partagée avec les préparés multiplie le pouvoir, que les richesses sans but se dissolvent, que l'échec est instruction, que la discipline sans loi intérieure s'effondre, que la révérence est la racine de tout vrai pouvoir. Ce ne sont pas des leçons isolées. Elles sont un système de lois. Elles ne sont pas poussière ancienne. Elles sont structure éternelle. Et cette structure attend en vous. Oui, vous,
Peu importe à quel point perdu, pauvre, inconstant, doutant vous avez été, aujourd'hui, vous recommencez non comme mendiant de richesse, mais comme bâtisseur de loi. Et si vous demandez par où commencer, je répondrai avec ceci. Vous commencez par écrire votre but principal défini, votre but, votre trône, votre vision. Et puis vous posez la loi autour. Loi du lever, loi de pensée, loi de parole, loi de décision, loi d'action. Celles-ci deviennent vos gardes. Celles-ci deviennent vos murs. Celles-ci deviennent votre paix. Salomon n'est pas tombé dans la grandeur par hasard. Il l'a bâti par la loi. Et maintenant, vous devez aussi. Vous devez bâtir votre but avec compréhension. Fortifiez vos pensées avec clarté. Gardez vos mots avec intention. Multipliez votre influence avec discipline. Obéissez à la source avec révérence. Et puis tenez-vous, ne retournez pas aux moi faibles qui couraient après les résultats sans structure, qui cherchaient les applaudissements au lieu du principe, qui dérivaient parce qu'ils n'avaient pas choisi la loi. Cet homme est mort. Il a servi son but pour vous montrer qui vous n'êtes pas. Maintenant vous montez. Dites-le encore avec souffle et audace. Je vis par la sagesse des rois. J'obéis à la loi et commande la richesse. Le royaume que je bâtis commence à l'intérieur. Le silence qui suit n'est pas vide. C'est espace pour instruction. Un roi écoute plus qu'il ne parle. Et votre prochain commandement n'est pas d'écouter plus de discours. C'est d'écrire votre loi, de la dire quotidiennement, de l'agir heure par heure et de la gouverner jusqu'à ce que le monde n'ait pas d'autre choix que de refléter votre domination intérieure. Vous n'avez pas besoin de plus d'opinion. Vous avez besoin de loi. Vous n'avez pas besoin de plus de motivation. Vous avez besoin de compréhension. Vous n'avez pas besoin de plus d'approbation. Vous avez besoin d'alignement. Ce sont les trésors que Salomon possédait et ils sont maintenant vôtres. Prenez-les, écrivez-les, dites-les, vivez-les et marchez comme un homme enseigné par des rois.